Et pour l'occasion, nous avons décidé de reprendre le dernier album enregistré des Beatles. Il s'agit d'Abbey Road. Let It Be, ainsi soit-il, a été édité après, mais Abbey Road a été enregistré à la fin. Et nous avons décidé de rebaptiser cet album La rue de l'église. Bon, littéralement, ça serait la rue de l'abbaye, mais pour des raisons qui me sont propres, j'ai décidé de l'intituler La rue de l'église. Puisque ma mère a grandi dans cette rue, moi je suis allé à l'école dans cette rue, et grâce à ma maman, c'était il y a maintenant 30 ans de cela, c'était au début de la rentrée des classes, donc à l'époque il n'y avait pas les primes, tout ça, pour acheter des accessoires d'école, quoi. Donc je me souviens, on avait acheté les Acora, c'était Acora, on avait acheté les affaires d'école, il restait 45 francs, 50 francs, et j'avais le choix entre acheter un pantalon et un album. Et j'ai décidé d'acheter le double rouge des Beatles. J'étais déjà très marqué par le rouge à l'époque. Et après le blanc, mais enfin ça c'est une autre histoire. Donc voici un peu l'introduction de cette reprise. Nous avons commencé par la station 1 de la rue de l'église, tous ensemble. Un peu de silence s'il vous plaît, c'est une cérémonie s'il vous plaît. Tous ensemble, donc on pourrait croire que c'est un morceau de John, on pourrait croire que c'est un moment œcuménique, un moment de rassemblement. En fait, il n'en est rien. John, avec ce morceau, remet les pendules à leur place. Il nous dit qu'il n'est pas le Messie, tel qu'il l'avait annoncé en 66. Il avait déclaré que les Beatles étaient plus célèbres que Jésus-Christ. John montre son vrai visage dans ce morceau, il nous dit sa trinité c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Il nous dit aussi que non, définitivement, ce n'est pas un héros.